vous, messieurs les journalistes, les envoyés spéciaux et reporters des différents organes de presse regroupés dans le Conseil africain des médias. Je me réjouis de votre présence au Tchad. Et vous allez vous constituer pas une fenêtre mais une grande porte pour le Tchad, sur l'extérieur. Parce que le Tchad, ce que les gens retiennent du Tchad, c'est la guerre, la violence, la violence. C'est vrai que mon pays a connu 50 années d'agression extérieure que les médias occidentaux ou certains médias africains qualifient de guerre civile. Les Tchadiennes et les Tchadiens ne vont pas célébrer comme ça pour s'entretuer. Quel est ce Tchadien qui a suffisamment d'argent pour acheter 40 pick-up Toyota, venir les casser et repartir le lendemain, acheter encore 40 pick-up Toyota avec des armes lourdes. Donc le Tchad, pendant près de 50 ans, a été victime de guerre civile. Maintenant, depuis bientôt 10 ans, comme j'avais l'habitude de le dire aux gens, que j'ai écouté la première balle, éclaté la première balle au Tchad en 1964, et la dernière en mai 2009. Donc moi, je suis la génération de cette guerre d'agression contre mon pays. Depuis, les Tchadiens font des efforts pour se pardonner. Même si c'est difficile d'oublier, ils se pardonnent, ils essaient de cohabiter ensemble. Nous sommes à notre 6e édition d'élection présidentielle. Le passage de la dictature à la démocratie est une révolution. Ce n'est pas parce qu'on a proclamé que le Tchad est un État démocrate que tous les Tchadiens sont des démocrates. Abandonner les armes pour communiquer avec la plume ou le micro, c'est difficile. Et comme il y avait l'habitude de le dire aux amis journalistes, aux confrères, dans notre vocabulaire de nos langues nationales, le mot critique ou le verbe critiquer n'existe pas. Critique, ça veut dire juger. Or, chez nous, quand quelqu'un vous dit « vous m'avez critiqué », cela signifie « vous m'avez injurié ». Alors, comment accepter le débat dans la presse quand vous parlez d'un administrateur, d'un responsable politique ou administratif de sa gestion, pour lui, vous vous attaquez à sa personne. Vous ne vous attaquez pas au travail qu'il fait. Donc, progressivement, nous avançons. Nous sommes à notre 6e édition. Et ce n'est pas la première fois que l'opposition boycotte les élections. Le plus récent, c'était en 2011. L'opposition avait déjà boycotté les élections. Ça n'a pas empêché que les élections se déroulent et que la même opposition revienne, quelques-uns dans le gouvernement. Ça fait partie du débat contradictoire de la démocratie. Ce n'est pas un événement chez nous. Cette année, on me dit que ce sont les ténors de l'opposition qui ont boycotté. Je cherche les ténors de l'opposition qui ont boycotté, je n'en trouve pas. On peut parler de ça avec Elzabo, qui est implanté depuis près de 30 ans, son parti, qui a participé à plusieurs élections, qui est même arrivé second en 2006. On arrête, même en 2016, il était arrivé second. On arrête de dire que le ténor de l'opposition. Il n'y a pas de ténor de l'opposition. Chacun se bat avec les moyens qui sont les siens. Donc nous, pour les médias, nous avons mis en place plusieurs décisions. Nous avons pris plusieurs décisions pour une élection, pour une campagne électorale d'abord apaisée dans les médias. Nous avons pris en tout, je crois, 4 décisions. Voici le recueil des textes qui est là. Ces textes. Et la première décision, elle porte sur le respect des principes d'égalité, de pluralisme et d'équilibre de l'information par les médias publics et privés pendant la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2021. Nous avons préféré parler d'égalité et de pluralisme. Pourquoi?
on s'était entendu avec les responsables de l'Office national des médias, le médium qui est un médium de service public, d'affecter à chaque candidat une unité de reportage. C'est-à-dire que nous avons traité tous les candidats sur un même pied d'égalité. Ainsi, l'unité chargée de suivre tel candidat ou les autres, quand il finit son reportage, il envoie et l'ONAMA a l'obligation de diffuser. La deuxième décision porte sur le règlement du temps d'antenne et de l'espace rédactionnel dans les médias privés pendant la campagne électorale pour la présidentielle. L'espace rédactionnel concerne beaucoup plus les médias privés, même si un journal ou un magazine a un penchant pour tel ou tel candidat, ce qui est normal, ou qui a une telle idéologie, ce qui est normal, mais qu'ils essayent de traiter, s'ils font le portrait d'un candidat, qu'ils le fassent pour tous les autres candidats, parce que nous avons besoin de la paix. La troisième décision porte sur le règlement de temps d'antenne pendant la campagne électorale. Non, ça porte sur la suspension des émissions interactives à caractère politique sur les médias de services publics et privés pendant la campagne électorale. Je venais de le dire tantôt, le Tchad a connu 50 années d'agression. Il y a trop de passion. La campagne électorale, c'est une période de passion. Il peut soulever des tensions. Nous avons suspendu ces émissions pour nous éviter des problèmes que nous avions déjà eu à gérer par le passé. Mais nous avons autorisé les débats contradictoires dans tous les médias, y compris les médias confessionnels, pourvu que les propos n'incitent pas à la haine, pourvu qu'on ne tienne pas des propos injurieux. Là, pour nous, c'est la ligne rouge. Mais tout le reste, chacun fait son travail. L'autre décision, c'est l'ordre de passage aux antennes des candidats. 3 minutes à la télé, 5 minutes à la radio pour tous les candidats, y compris le président candidat. Nous avons fait signer la charte des médias en période électorale pour une campagne apaisée, tout en respectant la ligne éditoriale de chaque journal. Aux candidats, nous avons fait signer, ils ont tous accepté, tous les 7, exclus les 3 qui sont retirés, ce que nous appelons mémorandum d'entente entre les candidats pour une campagne apaisée dans les médias. Tous les 7 candidats ont signé. Maintenant, le journaliste qui a un penchant pour tel ou tel candidat, il travaille dans un organe de presse quelconque, média ou privé. S'il est dans le bureau d'un parti, s'il fait partie de la direction de campagne de ce candidat, il se retire de l'antenne ou il se retire de la rédaction pour la presse écrite pendant toute la période de la campagne électorale. S'il prête sa voix pour une annonce dans une radio ou une télé, il est automatiquement sanctionné et on le retire de l'antenne pendant toute la période de la campagne électorale. Nous ne sommes pas contre que les journalistes appartiennent à des partis politiques, ce sont des citoyens, mais nous sommes contre la confusion des genres. Il ne faut pas un jour porter sa casquette de parti politique, venir à la conférence de rédaction, donner le journal, travailler et puis repartir. Non. Vous vous mettez en congé de votre organe de presse pendant toute la période de la campagne électorale. Après, vous revenez à la rédaction. Il n'y a pas de problème. Voilà en gros certaines mesures que nous avons prises au niveau des médias pour faciliter le travail. Bien entendu, très chers jeunes confrères et consoeurs, nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas très bien estimés par les services de sécurité. Donc nous avons pris des mesures, je ne suis pas contre. Et nous avons confectionné ce badge presse. Et ça, ce n'est pas la taille de tout le monde. Nous avons confectionné ce gilet couleur kaki avec le logo de la Hama. Et ici derrière, c'est écrit presse. Donc tous les envoyés spéciaux, les correspondants étrangers et les journalistes nationaux qui couvrent la campagne sont équipés de gilets, du gilet couleur kaki et du badge. Ainsi, les spécimens sont été déposés auprès des services de sécurité. Et si
rencontre un homme ou une dame qui a cet équipement, c'est un journaliste accrédité par la HAMA, ça veut dire reconnu par l'État tchadien, qu'on le laisse exercer librement son travail. Et qu'en cas de pépin, qu'on ne le bastonne pas, qu'on ne l'arrête pas, mais qu'on nous informe, et nous saurons le gérer. Et pour le service de sécurité, depuis que nous avons commencé, je n'ai pas appris qu'un journaliste a été agressé. Nous les remercions, nous leur ensemble reconnaissons. Voilà ce que nous avons fait. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais toute œuvre humaine a des insuffisances. D'abord, nous sommes journalistes. Et nous avons la chance d'avoir été formés dans une école que je dirais pratiquement panafricaine. Notre promotion, nous étions 16 nationalités. Et donc, nous sommes par essence dialecticiens et africanistes. L'arbre n'a pas ses racines dans le ciel. Je suis tchadien, le Tchad c'est en Afrique. Je défends le Tchad et je défends l'Afrique. On arrête de nous présenter une Afrique des misérables, une Afrique où les gens ne mangent pas leur pain, une Afrique où on met en exergue manifestation de 2 ou 3 personnes, une Afrique qui est toujours en train de faire la manche, évidemment l'activité de Covid, les médias internationaux, occidentaux surtout, s'étonnent de ne pas voir les Africains mourir de Covid, alors qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de médecins, comment arriver à tenir le coup, est-ce que ce n'est pas par rapport à leur gène? Ça, c'est des discours que moi je n'accepte pas en tant qu'Africain. Comment on peut souhaiter la mort des Africains? Parce que les Africains sont pauvres, eux là-bas ils sont riches. Eux qui sont riches, qui ont tous les moyens, ils meurent beaucoup, et nous les Africains, nous ne mourrons pas. Ce n'est pas normal. Et le Tchad a besoin de visibilité et de lisibilité. Il faut faire connaître le Tchad sur toutes ses facettes. Même les journalistes tchadiens, jusqu'à présent, ils ne le font pas, ou ne le font pas beaucoup. Vous demandez à un journaliste tchadien où est le Tibesti, le grand nord du Tchad, pour lui dans sa tête, le Tibesti, c'est la guerre. Les gens là-bas n'ont pas mangé, ils ne travaillent pas. Or, le Tibesti recèle d'énormes richesses. Vous demandez à un journaliste qu'est-ce qui se passe dans telle localité, non, il ne le sait pas. Vous nous ouvrez sur le monde. Les médias africains nous ouvrent sur le monde. Pour qu'on sache, un article écrit par un Africain sur l'Afrique, c'est-à-dire sur le Tchad. Dans une interview, il y avait accordé un organe de presse ici. On dit qu'il y a des manifestations tous les samedis à N'Djamena contre le 6e mandat du président de la République. Ces manifestants sont sur le Facebook. Quand une seule personne va se mettre à l'angle d'une rue, ce film me poste sur Facebook qu'il est en train de manifester, c'est ça les gens qui sont en train de manifester. Je sors le samedi, je ne vois pas de manifestants. Les premiers samedis, on brûle les pneus dans la rue et puis après c'est terminé. C'est ça, manifestation contre le 6e mandat du président Idriss Déby. Moi, je n'en vois pas. 10, 15 personnes se retrouvent quelque part, on amplifie que les Tchadiens manifestent contre le 6e mandat du président. On a annoncé une manifestation à Sarre, une ville de l'intérieur du pays. Le gouverneur de la ville appelle le journaliste en question. Mais moi, je suis là, je n'ai pas vu le nom. Excusez-moi, monsieur le gouverneur, j'ai été induit en erreur. Entre-temps, c'est parti. Donc, vous-même, vous êtes là. Vous allez voir, en toute conscience, et selon la ligne éditoriale de vos organes de presse respectifs, vous rendrez compte de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. S'il y a manifestation, on dirait qu'il y a manifestation. Manifestation montre, oui, manifestation montre, les rues sont pleines. Les gens n'est pas venu me faire le plan serré sur 200 personnes. On me fait un plan serré pour dire que voilà, la rue est pleine. Et ce sont là les manifestants contre le 6e mandat. Les Tchadiens, ils ont le droit de se prononcer sur le mandat de leur président. Être d'accord comme ne pas être d'accord. Mais ne pas me grossir un événement qui n'existe pas du tout. Voilà ce que je peux dire. Et vraiment, nous avons besoin de vous pour communiquer sur le
Tchad. Que ce soit en bien ou en mauvais, mais que ce soit la réalité.